Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Aujourd'hui, j'aimerais commencer ce podcast par vous poser une simple question. Avez-vous déjà rêvé grand ? Je visualise déjà les mains qui se lèvent et j'imagine presque tout le monde. Ce qui est totalement normal, car c'est une vérité. Tout le monde a un rêve. De toute manière, vous avez tous un projet secret que vous gardez au fond de vous. Une ambition qui traverse votre esprit quand vous regardez le ciel. Et un désir qui nous réveille pendant la nuit. Par contre, ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce désir-là dont je parle. Et peu importe d'où l'on vient, notre culture, notre âge, notre passé, nous avons tous à un moment donné rêvé d'une vie différente. Plus riche, plus libre, plus intense. Et pourtant, malgré tout cela, tout le monde n'a pas la motivation de poursuivre ce rêve jusqu'au bout. Alors je me demande pourquoi ? Pourquoi certains arrivent à transformer leur rêve en réalité alors que d'autres non ? Alors la réponse est très simple, beaucoup pensent que le fait d'avoir un rêve, cela suffit. Le simple fait d'avoir une vision, une idée ou un désir fort est déjà une réussite. Mais malheureusement la vérité est un peu dure à entendre. Rêver c'est facile, ce n'est pas douloureux, ce n'est pas risqué. Rêver c'est gratuit, et ce n'est pas là où commence le travail, et ce n'est même pas là où commence le vrai combat. La route commence réellement quand on sort du rêve, quand on accepte d'aller de l'idée à la réalité, et qu'il va falloir traverser des choses difficiles, parfois longues, et très souvent inconfortables. Pour cela, il faut de la motivation. Mais alors pas n'importe quelle motivation, pas une motivation qui dépend de l'humeur du matin, de la météo ou alors des likes sur Instagram. Non, c'est une motivation ancrée, profonde et presque viscérale. Une motivation qui ne faiblit pas même quand les choses deviennent compliquées et surtout qui ne disparaît pas parce que les autres doutent de nous. Et malheureusement, c'est là où beaucoup échouent. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent ou ils ne sont pas assez intelligents, c'est parce qu'ils n'ont pas cette force intérieure qui les pousse à continuer même quand ça n'avance pas. Parce que pour réaliser un rêve, quel qu'il soit, il faut de la patience. Dans notre monde, tout va très vite, tout est instantané. On peut commander un repas en un clic, prendre une photo et la publier en 5 secondes sur Instagram. La patience est devenue une qualité rare, mais pourtant c'est une qualité essentielle. Il faut pas se leurrer, votre rêve ne va pas se réaliser en une semaine ni en un mois. Parfois il faut des années, et il faudra échouer des dizaines de fois avant de réaliser un seul. Il faudra recommencer encore et encore et encore. Et pour tenir sur le long terme, il faut avoir cette capacité à rester concentré, même quand les résultats tardent à venir. Et puis, il faut du travail, du vrai. Pas juste être occupé ou avoir l'air productif. Il faut suer, lire, apprendre, répéter, corriger, travailler encore quand les autres font la fête, se lever plus tôt, se coucher plus tard, accepter que certaines choses prennent du temps, parce que les raccourcis n'existent pas. Il faut construire, pierre par pierre, pour voir la fondation de ce que l'on veut émerger. Et ce travail, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps, c'est une discipline. Et c'est là où intervient la constance. C'est elle la véritable différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. La constance, c'est cette capacité à continuer même quand on n'a pas envie. C'est de se montrer tous les jours même quand personne nous regarde. C'est de faire ce qu'on a à faire encore et encore sans relâche. Parce que ce n'est pas la motivation du premier jour qui compte, c'est la régularité des 1000 jours qui suivent. Vous savez, j'entends beaucoup de gens dire « Oui, moi aussi j'ai un rêve, mais ce n'est pas le bon moment. » Ou alors « J'ai trop de responsabilités, j'ai pas le temps. » Ce sont que des excuses, des illusions. Parce que la vérité, il n'y a jamais de bon moment. Il n'y aura jamais une fenêtre magique dans votre emploi du temps qui sera tout parfaitement aligné pour que vous puissiez enfin poursuivre votre rêve. Non, il faut le décider, le provoquer. Il faut que ce rêve devienne plus fort que vos excuses. Et pour ça, il faut changer de mentalité. Arrêtez de penser que le rêve est réservé aux autres, aux chanceux, aux élus. Non, le rêve est là pour chacun d'entre nous. Mais il se mérite. Et le mérite, c'est dans l'effort qu'on le construit. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour réaliser mon rêve ? Mais pas demain, ni la semaine prochaine, maintenant. Quelle version de moi-même je veux devenir ? Quelle vie je désire ? Est-ce que je suis prêt à être patient, à travailler dur et à être constant jour après jour ? Parce que finalement, ce n'est pas votre rêve qui manque de force. C'est souvent votre discipline, votre détermination, votre capacité à dire « je le fais » même quand ça ne va pas. C'est ça une vraie motivation. Et en le disant courageusement, j'aimerais vous dire une seule chose. Tout ce que vous avez besoin est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous devez simplement activer ce qui dort en vous, croire en vous suffisamment pour commencer, et ensuite faire encore, et encore, et encore, sans relâche. Car oui, tout le monde a un rêve, mais très peu de gens sont prêts à faire les sacrifices et à traverser ce que ce rêve exige, à faire face à l'inconfort, à l'échec, à la solitude parfois. Mais je vous le dis, celui qui accepte de payer le prix finit toujours par récolter les fruits. Alors aujourd'hui, je peux que vous encourager à ne pas laisser votre rêve dormir dans un coin de votre tête. Réveillez-le, écoutez-le, donnez-lui une chance. Et surtout, ne vous découragez pas au premier obstacle, parce que le rêve ne meurt jamais quand on échoue. Il meurt uniquement quand on arrête d'essayer. En conclusion, rêver c'est le début, mais agissez avec patience. Travaillez avec acharnement et persévérez avec constance. Ça, c'est la vraie magie. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner.
En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.